Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection de manteaux pour cet hiver. Donc je vous ai sélectionné une dizaine de manteaux dans cette vidéo qui viennent de différentes enseignes, de différentes marques. Donc si vous recherchez un manteau pour cette saison, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Alors dans cette sélection j'ai des manteaux qui viennent de Mango, de chez H&M, de chez Zara, & Other Stories et Arket également. Mais ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont au minimum 70% de laine dans leur composition, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je trouve qu'un manteau, pour qu'il tienne chaud, il faut qu'il contienne un maximum de laine possible, et c'est comme ça qu'on voit vraiment un manteau avec un bon rapport qualité-prix. Du coup les manteaux que j'ai sélectionnés aujourd'hui remplissent toute cette condition là, et du coup ils sont forcément à des prix un petit peu plus élevés, donc on va de 100 à 250 € dans cette vidéo, mais je trouve qu'ils ont justement un très bon rapport qualité-prix. Et alors on commence par Mango. J'ai 5 manteaux sélectionnés de chez Mango. Vraiment Mango, je trouve que c'est une des enseignes qui possède justement ce bon rapport qualité-prix entre la composition de leur manteau et le prix de leur manteau. Je suis très contente en général des manteaux Mango, j'en ai déjà plusieurs et ça fait partie de mes manteaux préférés. Donc ici j'en ai 5 pour vous. Le premier c'est celui-ci, donc ici je vous le présente en noir, mais il existe également dans d'autres coloris. Il existe dans un coloris plutôt beige marronné et également dans une couleur verte pour celles qui veulent oser la couleur sur leur manteau. C'est une coupe droite avec des boutons tout le long, mais on a également une ceinture pour pouvoir du coup le ceinturer. Au niveau de la longueur, il est plutôt long, il arrive sous le genou, et j'aime beaucoup aussi le détail du col qu'on peut soit porter ouvert, soit le remonter jusqu'en haut. J'aime bien qu'on puisse finalement moduler un petit peu la façon dont on porte ce manteau. Celui-ci est composé de 70% de laine et il est au prix de 179,99 €. Le deuxième c'est celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci, vraiment c'est l'un de mes favoris que je voulais vous partager dans cette vidéo. On est ici sur un coloris camel qui change un petit peu du noir, du gris qu'on voit beaucoup. On est sur une coupe croisée ici avec une ceinture, j'aime beaucoup ce type de manteau. On a un très joli col qui est assez large et qui retombe sur la poitrine. On a également de jolis détails au niveau des manches, de jolies poches à l'avant. Au niveau de la longueur, il est assez long celui-ci, il est plus long que le précédent puisqu'il descend bien en dessous du genou. J'adore également le détail de la fente dans le dos qui ne remonte pas trop haut, donc qui a l'air d'être plutôt confortable aussi si on porte une jupe sous son manteau. Au niveau de la composition, on est sur 75% de laine ici et il est au même prix que le précédent, donc 179,99 €. Le suivant lui ressemble beaucoup au niveau de la coupe, simplement la couleur est très différente ici puisqu'on est sur une couleur écrue. Au niveau de la coupe on retrouve un petit peu les mêmes détails. Ici on est entre le manteau droit et le manteau croisé puisqu'on a en fait ce détail de ceinture comme sur un manteau croisé classique, mais on a quand même ce petit détail de bouton également. Et ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est qu'il remonte assez haut aussi au niveau du cou. On n'a pas du coup un col qui s'ouvre comme le précédent, on a vraiment quelque chose qui vient couvrir le cou. On retrouve les détails sur les manches qui sont les mêmes que sur le précédent. Celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, j'adore ce manteau et d'ailleurs il va certainement atterrir sur ma wishlist du Black Friday. Celui-ci je le trouve vraiment très joli et je trouve qu'il change un petit peu de ce qu'on peut trouver habituellement, surtout au niveau de la couleur, même si c'est une couleur qui peut être assez salissante et parfois un peu plus difficile à porter. Du coup je trouve que c'est une couleur qui change et que j'aime beaucoup, en tout cas moi, porter en hiver des couleurs un peu claires comme ça. Celui-ci il a l'air d'être très long sur le mannequin, il lui arrive quasiment au niveau de la cheville et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur les manteaux qui sont très longs, qui tiennent vraiment bien chaud du coup. On retrouve également une fente à l'arrière et je trouve que les détails des boutons sont très jolis aussi, ça c'est quelque chose qui est très important. Les boutons ont vraiment une importance en fait sur le manteau. Personnellement j'évite tout ce qui est bouton pression par exemple parce que je trouve que ce n'est pas du tout qualitatif, je préfère les jolis boutons classiques. Et celui-ci pour le coup c'est vraiment mon préféré de ma sélection Mango. Au niveau de la composition on est sur 77% de laine pour un prix de 199,99 €, donc 200 € sur celui-ci, mais pour presque 80% de laine dans sa composition, je trouve que le prix est plutôt justifié, donc celui-ci en tout cas c'est mon coup de cœur. Le suivant est un petit peu plus original au niveau de sa coupe et au niveau de ses détails. On est sur un manteau qui est droit, qui est plutôt ajusté comparé à ceux que je vous ai partagé juste avant, qui arrive en dessous du genou au niveau de la longueur et qui a ce détail de ceinture qui change aussi puisqu'on n'a pas une ceinture à nouer, on a une vraie ceinture sur le manteau, petit détail qui apporte beaucoup à ce manteau je trouve. Il a un peu une coupe de trench en fait celui-ci puisqu'on retrouve le rabat aussi au niveau de la poitrine, le col
qui s'ouvre assez grand et c'est vrai que c'est un manteau qui ne se croise pas, donc qui reste un petit peu ouvert quand même sur le col et sur le bas du manteau également, donc ça me rappelle un petit peu une coupe trench. On a aussi un grand rabat au niveau du dos ainsi qu'une fente à l'arrière. Celui-ci il existe en écru et il existe également en noir. 71% de laine sur celui-ci pour un prix de 199,99 €. Le dernier de ma sélection Mango, c'est celui-ci qui est dans un coloris qui change un petit peu aussi puisqu'on est plutôt sur un coloris kaki. Entre le marron et le kaki, je trouve que la couleur est très jolie et qu'elle est très bien choisie ici. On a un modèle qui est assez oversize, qui n'est pas très structuré non plus puisqu'on n'a pas de couture au niveau des épaules. Donc c'est le type de manteau qui est très confortable avec des gros pulls en dessous. C'est un manteau qui est ceinturé également, donc on retrouve du coup une ceinture à nouer. On a également des boutons de chaque côté pour pouvoir le porter aussi ouvert et avoir quand même un petit peu de structure à ce manteau là. Une fente à l'arrière et au niveau de la longueur il arrive mi-mollet. Celui-ci fait partie de la catégorie premium de chez Mango, c'est une exclusivité internet, du coup vous ne pourrez pas le retrouver en magasin. Il est composé de 70% de laine pour un prix de 299,99 €. Là je trouve le rapport qualité-prix un tout petit peu moins bon que sur les autres qui étaient autour de 200 € pour la même composition. Donc je pense que c'est un manteau qui doit être plus qualitatif puisqu'il fait partie de la catégorie premium, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre ce prix aussi élevé, mais en tout cas le modèle est très joli et ça peut valoir le coup de l'acheter du coup durant les promotions celui-ci. On passe ensuite chez &Other Stories, j'ai sélectionné deux manteaux chez eux, c'est pareil, &Other Stories c'est vraiment une de mes enseignes favorites pour les manteaux, j'en possède deux je crois de chez eux et je les adore, vraiment ils n'ont pas bougé et ils sont d'une super qualité, donc le prix est un petit peu plus élevé que chez Mango mais je trouve que ça vaut complètement le coup. Du coup je voulais vous partager ces deux modèles là. Le premier c'est celui-ci, c'est un modèle qui est assez récurrent chez &Other Stories, qui ressortent tous les ans, sauf qu'à la différence de celui de l'année dernière que je n'aimais pas trop puisque les manches étaient un peu ballon, elles étaient légèrement resserrées au niveau du poignet et elles étaient un petit peu larges sur le bras, ce que j'aimais pas trop. Ils ont corrigé ça sur le modèle de cette année et du coup je le trouve beaucoup plus joli cette année. Donc c'est un manteau qui est croisé avec une ceinture à nouer. Comme le précédent, il n'y a pas de couture au niveau des épaules, ce qui fait qu'il est un petit peu plus décontracté, qu'il n'est pas trop structuré. Parfait pour porter avec des gros pulls en dessous, parce qu'on est beaucoup moins coincé en fait au niveau des bras. Au niveau de la longueur, il arrive sous le genou, il n'y a pas de fente à l'arrière sur celui-ci, donc ça rend encore une fois le manteau un petit peu plus décontracté et un petit peu moins habillé. J'adore la couleur de celui-ci, c'est un joli beige un petit peu gris chiné. Je trouve que c'est une couleur qui est très bien choisie, mais il existe également dans d'autres coloris. C'est vraiment un manteau, comme je vous disais, qui sort tous les ans, donc il existe dans pas mal de coloris celui-ci. Au niveau de la composition de celui-ci, on est sur 100% de laine, donc c'est celui qui a le plus gros pourcentage en laine de ma sélection pour un prix de 249 €. Donc là pour le coup je trouve le rapport qualité-prix plutôt excellent si on compare aux autres. Après il a un petit peu moins de détails dans son design aussi, ce qui justifie aussi un prix un petit peu plus bas pour une meilleure composition, parce qu'évidemment plus on rajoute de détails et de design à une pièce et plus elle va coûter cher. Plus on reste sur un design simple, on peut se permettre du coup d'augmenter un petit peu la composition en laine sur ce type de produit et rester à un prix qui reste raisonnable. Mais en tout cas celui-ci, je trouve que le rapport qualité-prix a l'air très très bon et c'est pareil, celui-ci je le garde en tête aussi. Le deuxième de chez &Other Stories c'est celui-ci, donc là on est vraiment sur une coupe complètement différente de ceux que je vous ai partagés auparavant, puisqu'on est plutôt sur un manteau court, très ample, très oversize. Et en fait il a ce détail qu'on voit beaucoup ces derniers temps qui rappelle un petit peu le manteau totem qu'on a beaucoup vu aussi l'hiver dernier. Donc il y a un manteau oversize avec en fait une écharpe qui est intégrée, donc on peut le porter de différentes façons. On peut laisser le détail de l'écharpe ouvert comme ça, où on peut croiser qu'un côté, croiser les deux côtés, mais c'est une écharpe qui est en fait accrochée au manteau et c'est vrai que c'est un détail que j'aime beaucoup et qui change un petit peu, qui fait très chic, qui fait très luxe également, donc j'aime beaucoup ce manteau pour ça. Il a une taille cintrée aussi sur l'arrière, donc c'est un détail qui est assez intéressant. À l'avant il est vraiment droit, mais à l'arrière on voit qu'il y a la taille qui est un peu plus marquée et plus cintrée. Donc ça c'est une pièce qui est plutôt originale, qui change un petit peu de ce que je vous ai proposé juste avant. Ici on est sur 80% de laine pour 229 €. On passe ensuite chez Arket, Arket qui d'ailleurs a en ce moment moins 15% sur tout ce qui est vêtements d'extérieur et accessoires d'extérieur, donc tout ce qui est manteau, gants, écharpes, bonnets. Si vous cherchez ce type de pièces, et bien n'hésitez pas à aller voir Arket puisqu'ils font moins 15% en ce moment et sur les prix qu'ils proposent, et bien c'est quand même très intéressant je trouve. Donc j'ai sélectionné un manteau chez Arket, c'est celui-ci, c'est un manteau qui est noir, qui est très long. C'est une coupe plutôt ample, plutôt oversize avec de jolis détails ici. J'adore notamment le col qui est un petit col qu'on peut porter du coup ouvert mais qu'on peut aussi remonter. Je trouve que ça change un petit peu aussi des grands cols
qu'on voit énormément. On retrouve ce détail au niveau des manches qui est vraiment un détail que j'adore sur les manteaux et également un détail de poche. Je trouve qu'avec un manteau comme ça on se différencie de ce qu'on peut voir majoritairement dans la rue et c'est ce que j'aime bien avec celui-ci, même si ça reste un manteau noir, il est quand même assez différent de ce qu'on peut voir habituellement. Au niveau de la composition, on est sur 70% de laine pour un prix de 279 €. Donc là si on compare par rapport à Mango, et bien c'est vrai que le rapport qualité-prix et en tout cas composition prix est un petit peu moins bon, d'où l'intérêt de profiter des 15% qui sont effectifs en ce moment. On passe ensuite chez H&M et ici j'ai une pièce à vous partager, c'est ce manteau là qui fait partie de la catégorie premium de chez H&M que j'adore. Je vous en parle assez régulièrement de cette catégorie premium de chez H&M puisque c'est vraiment selon moi un excellent rapport qualité-prix sur les pièces qui font partie de cette catégorie là, que ce soit les pulls ou les manteaux. J'ai plusieurs pièces de la catégorie premium et j'en suis extrêmement contente et je trouve toujours le prix très raisonnable par rapport à la composition et à la qualité des articles qui sont proposés. Donc c'est toujours une catégorie que je vous conseille fortement chez H&M et du coup ce manteau en fait partie. Donc ici on est sur un manteau avec une coupe plutôt oversize, on est sur un joli gris anthracite, la couleur je la trouve très jolie également, très bien choisie. Il est un petit peu plus court que les autres celui-ci puisqu'il arrive tout juste au niveau du genou, mais le fait qu'il soit oversize je trouve que ça reste comme un manteau moderne. C'est vrai qu'en général je n'aime pas les manteaux qui sont trop courts, qui arrivent au niveau du genou ou au dessus, je trouve que ça n'est pas moderne, mais c'est surtout le cas quand c'est un manteau qui est droit. Ici puisqu'on est sur une coupe oversize ça fonctionne complètement et au contraire c'est une coupe qui est très moderne. Il a des boutons sur l'avant pour pouvoir le fermer et j'adore le détail du col puisqu'en fait on peut remonter le col et il y a une petite attache à passer au niveau du cou. J'adore ce détail, ça rajoute vraiment une touche supplémentaire à ce manteau. Je trouve que les deux coloris proposés sont très bien choisis, que ce soit le gris anthracite mais également le coloris beige qui est très joli aussi, alors qui est très clair donc un petit peu salissant mais que je trouve très bien choisi également. Au niveau de la composition on est sur 70% de laine pour un prix de 229 €. Donc plus cher que les Mango ici, mais c'est vrai que chez H&M il y a très souvent des codes promo, donc c'est assez facile d'avoir ce type de pièce un tout petit peu moins cher. Et ça vaut le coup justement d'utiliser ces moins 20%, donc c'est moins 10% sur des pièces un petit peu plus grosses comme ça. Et enfin le dernier c'est un Zara, et là on est vraiment sur une coupe classique droite, très structurée au niveau des épaules, une coupe qui est plutôt ajustée, un manteau qui est long puisqu'il arrive bien sous le genou. La couleur est absolument magnifique ici aussi puisqu'on est sur un joli beige clair. C'est une coupe de manteau qui est très classique, très chic, très habillée, un petit peu masculin aussi puisque ça rappelle le blazer. On a ce détail justement de poches au niveau de la poitrine et également de poches sur les côtés avec les deux boutons sur l'avant. Ça rappelle vraiment pour le coup une coupe de blazer, mais ça n'empêche qu'on peut complètement porter ce manteau avec des choses beaucoup plus décontractées et des baskets. Je trouve que ça fonctionne très bien justement de casser un petit peu ce look. Justement si vous voulez pouvoir le porter de différentes façons, je vous conseillerais de le surtailler celui-ci, de pas hésiter quand c'est des manteaux assez ajustés et assez droits comme ça, à les surtailler pour les rendre un petit peu plus modernes et pour pouvoir les porter de différentes façons aussi. De toute façon de manière générale j'ai tendance à surtailler mes manteaux pour pouvoir mettre des pulls assez épais en dessous, sinon on est vite coincé sous ces manteaux et c'est pas forcément le but. Celui-ci est composé de 75% de laine et c'est de la laine Monteco, donc de la laine italienne. Il y a souvent des pièces de cette composition chez Zara et je trouve que c'est toujours des pièces de très jolie qualité, donc n'hésitez pas à regarder les étiquettes et quand vous voyez laine Monteco, en général ce sont des pièces qui sont quand même plus intéressantes que les autres. J'ai un manteau ou deux je crois dans cette matière là et c'est vraiment des manteaux qui sont très jolis et c'est en général un gage de qualité, donc n'hésitez pas à regarder. Et au niveau du prix on est à 149 € sur celui-ci, je crois que c'est le moins cher de ma sélection pour une très bonne composition, donc pour le coup celui-ci je trouve qu'il vaut vraiment le coup et c'est pareil, je le garde dans un coin de ma tête. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé une sélection de 10 manteaux pour cet hiver. N'oubliez pas qu'évidemment tous les manteaux que je vous ai partagés ici seront en barre d'infos, donc vous pourrez retrouver les liens directs vers ces manteaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!